Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Pour cette période du mois d'avril, nous allons explorer vos guidances générales. Pour ma part, je vous annonce les inscriptions pour une session de formation en présentiel à Gradignan au centre Quintessence, près de Bordeaux, donc sur les arcanes majeures, à l'endroit et à l'envers. Vous apprendrez à faire des tirages généraux, prédictifs et psychologiques. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon site www.heliosguidance.com pour voir tout ce que je vous propose à la page formation et vous inscrire également pour réserver votre place. Je vous souhaite une très belle période de début de printemps et je vous laisse avec votre tirage. Les taureaux, nous allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril. On avait déjà vu les mois précédents qu'il y avait pas mal de changements qui étaient en cours, des choses qui s'amorçaient. Et dans la guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année et qui est d'ailleurs toujours disponible au visionnage sur ma chaîne, on avait vu que le printemps était un moment de renouveau avec effectivement des choses encore à faire en avril, hein, des choses encore à mettre en œuvre, suivre son cœur, faire quelques efforts pour atteindre ce renouveau, mais globalement sur cette période de 3 mois, vous accédiez à une certaine réussite par rapport à un changement ou à quelque chose de nouveau que vous mettiez en place. Donc on va aller voir un petit peu sur ce mois d'avril ce qui va se passer. Allez, quelle est l'arcade majeure qui va nous donner la tonalité? L'empereur. Très bien, c'est votre carte, les taureaux, l'empereur. C'est la stabilité, c'est la fiabilité, le courage, la détermination aussi, hein. Donc ici, le 4, effectivement, représente quelque chose de fixe, de stable, mais pas forcément d'inerte, puisqu'il y a cette notion de courage et de détermination qui permettent à l'empereur d'aller dans une direction, d'œuvrer pour un objectif de façon régulière, continue, avec opiniâtreté. Donc, on va voir si effectivement cet empereur, il résonne de ce côté-là, hein, c'est-à-dire des efforts qu'il y a encore à faire pour atteindre ce changement, pour le finaliser, pour le faire éclore, pour qu'il soit vraiment effectif dans votre vie, ou bien si ça nous parle d'une autre énergie de l'empereur. Alors, quel est votre état d'esprit? 8 de bâton. Tiens. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer les choses, hein. Alors, soit vous voulez faire ça par une conversation, parce que le 8 de bâton peut parler des conversations, des échanges rapides. Vous pouvez avoir envie de donner des nouvelles, de parler à quelqu'un, et vous pourriez aussi avoir envie d'agir dans le sens de modifier quelque chose. Bon, très bien. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Alors, ce qui vous préoccupe, j'allais dire préoccupe, mais non, qui vous préoccupe, le R avait disparu de mon vocabulaire. Donc, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, vous ne savez pas comment vous y prendre, en fait. Ou vous avez peur de mal vous y prendre, ou de ne pas avoir assez réfléchi à la façon dont il fallait s'y prendre. Intéressant, puisque le 2 d'épée, c'est celui qui réfléchit à la méthode, à la stratégie, à comment il faut faire. C'est-à-dire que, vous savez, c'est quand vous avez décidé de faire un trajet, vous regardez la carte, ou vous faites un mapping, ou vous regardez combien de temps ça va vous prendre, et s'il faut prendre les péages, les machins. Enfin, vous voyez, en fait, vous n'êtes pas parti, vous n'êtes pas en train de faire l'action. Par contre, vous êtes en train de la préparer. Vous êtes en train de définir la meilleure façon de faire cette action. Et dans vos préoccupations, eh bien, il y a, vais-je avoir peut-être le temps de préparer? Vais-je trouver la bonne façon de préparer? Ou quoi encore? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ou vais-je vers les bons choix par rapport à ça? Ok, bon, on va regarder l'événement. Huit d'épée. Bon, on est dans l'épée là quand même, hein. Alors on a du bâton dans votre état d'esprit, mais on a quand même de l'épée. 8 d'épée. Vous manquez de confiance en vous.
Vous avez l'impression, peut-être, alors c'est pour ça qu'on a convoqué l'empereur, hein, qui est opiniâtre, courageux et déterminé, parce qu'avec un 8 d'épée, vous pourriez avoir l'impression qu'il n'y a pas forcément d'issue, que ça va être compliqué de trouver une solution, justement, hein, en lien avec ce 2 d'épée. Comment je vais faire? J'ai déjà essayé certaines choses, ça n'a pas fonctionné, je commence à être à court d'idées, ou ça, je ne suis pas capable de le faire, ou je n'y arriverai jamais. Donc on a un peu cette notion de manquer de confiance et de visibilité sur les possibles, hein, sur les, on va dire, sur tout ce qui pourrait fonctionner ou toutes les options qui s'offrent à vous. Ok, on va aller voir ce qui vous aiderait. 7 de denier. Intéressant. Le 7 de denier, il vous dit déployer le potentiel. Il vous dit, déjà, voyez que tout n'est pas perdu, que vous avez probablement déjà réussi à faire des choses, et c'est probablement le cas, puisque depuis le début de l'année, les tirages vont dans le sens d'un renouveau, d'un changement, de positionnement. Donc en fait, il y a déjà eu des précédents à la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Et donc, on vous dit, voyez que tout n'est pas perdu, que vous avez déjà récolté certaines choses, et voyez comment vous pouvez encore plus développer ça. Donc ça veut dire comment j'utilise ce que j'ai déjà pour augmenter mes chances de réussite par rapport à ce que je souhaite. Utilisez vos potentiels, utilisez vos compétences, utilisez ce que vous avez déjà. Ne cherchez pas à l'extérieur, ne cherchez pas en dehors de vous. Ne cherchez pas une solution qui viendrait peut-être, qui serait parachutée, qui tomberait à pic au bon moment. Cherchez en vous les ressources et les compétences nécessaires. Vous les avez, ou dans la situation, hein. Vous pouvez profiter d'une situation, vous savez, l'effet d'aubaine, hein. Donc, voyez, essayez de voir un peu comment vous pourriez déployer le potentiel de quelque chose. Par exemple, l'effet d'aubaine, ça peut être tout simplement, je veux demander une augmentation à mon chef ou je veux lui demander un rendez-vous, mais bon, j'ose pas l'appeler, j'ose pas lui envoyer un mail pour ça parce que il aime pas qu'on lui envoie des mails ou il y répond pas, ou enfin voilà, peu importe. Et puis, bah, vous le croisez à la machine à café. Et là, c'est peut-être l'occasion de vous dire, ah bah tiens, effet d'aubaine, il est là, il est détendu. Tiens, monsieur, est-ce que je pourrais éventuellement vous rencontrer au sujet de je ne sais quoi? Vous voyez, c'est saisir en fait une situation pour déployer le potentiel qu'elle vous offre. C'est comme vous voulez, je sais pas, moi, vous avez envie d'avouer vos sentiments à quelqu'un, eh bien, profitez de vous retrouver à un moment donné à l'écart, seul avec cette personne, pour pouvoir, parce que les circonstances s'y prêtent, hein, encore une fois, c'est votre collègue de bureau, et en fait, on vous envoie une mission quelque part, vous vous retrouvez à deux, eh bien, peut-être que c'est l'occasion de suggérer que vous pourriez peut-être boire un verre après pour discuter, ou ce genre de choses, en fait. Si vous voulez, c'est vraiment le 7 de denier. Il faut pas penser j'ai 100 euros, si je les investis, ça va donner 110 euros. C'est pas sur forcément sur le pratique. C'est utiliser le potentiel de ce qui m'est donné, de ce qui est déjà une petite victoire, une petite réussite. Mais qui, si elle n'est pas utilisée, va s'éteindre, ne trouvera pas de suite. Donc, c'est vraiment, je pense, ici pour vous, profiter de l'effet d'aubaine. Ensuite, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Décidément, j'ai des lettres qui se mélangent. C'est l'impératrice, hein, l'arcane 3, qui est l'impératrice. C'est pas vraiment évident dans ce jeu, mais je vous assure que c'est ça. Donc, l'arcane 3, elle, quand elle n'aide pas, c'est qu'elle se laisse porter, elle ne prend pas les devants. Alors, probablement parce qu'elle les prend tout le temps, le reste du temps, et qu'elle est un peu fatiguée. Pas de jugement, hein, je dis pas ici que vous êtes attentiste et que vous avez l'habitude de vous laisser porter. Mais en tout cas, là, cette attitude-là, sur ce moment-là, sur cette question précise, n'aide pas du tout. C'est-à-dire qu'on va vous demander, au contraire, de prendre les choses en main, de diriger, de communiquer, de dire. D'ailleurs, vous avez envie de communiquer. Donc, ne rien dire n'est pas efficace. Là, c'est très concret. Avec cet arcane 3 ici, on vous dit, c'est impossible d'atteindre votre objectif si vous ne prenez pas les choses en main, si vous ne communiquez pas. Voilà. Il y a vraiment... Donc, finalement, la stratégie, elle va être assez simple, hein. Déjà, il faut être dans le fait de saisir une aubaine et pas forcément d'élaborer tout un plan, de vous faire confiance dans votre capacité à trouver des solutions, et il va falloir être en capacité de communiquer et de prendre les choses en main. Vous pouvez la provoquer, hein, votre aubaine aussi, hein. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe?
Le page de bâton. Intéressant parce que le page de bâton, lui, il vous dit que vous prenez conscience de ce qu'il y a à modifier dans votre façon de faire. Le page de bâton, il a plein d'enthousiasme, il a plein de possibilités, c'est un page, donc il est plein de potentiel. Mais il est plein de potentiel d'énergie feu puisque c'est du bâton. Et ce feu, bah, en fait, si vous le contrôlez pas, si vous le maîtrisez pas, il peut vous amener à peu près partout et nulle part. Et donc, le page de bâton, c'est celui qui prend conscience que s'il veut développer son potentiel et utiliser à bon escient son énergie, il va falloir être vigilant et réajuster régulièrement ses actions. Donc ici, émotionnellement, vous savez que vous devez ne pas juste faire ce qui vous traverse l'esprit, mais faire ce qu'il est bon de faire, et donc d'avoir un minimum de stratégie et de, on va dire, d'opiniâtreté, de constance dans votre objectif, hein, dans l'atteinte de votre objectif. Ok. Très pragmatiquement parlant, on va aller voir ce qui ressort. Le 10 de denier. Bon, ça veut dire qu'a priori, sur le plan pratique, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez vous appuyer même sur un environnement sécure, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez besoin d'un complice pour monter votre effet d'aubaine, eh bien vous trouverez ce complice-là. Si vous avez besoin de contingences pratico-pratiques, vous trouverez ces ressources matérielles ou de temps ou de peu importe, d'outils. Le 10 de denier, il nous dit, vous avez tout ce qu'il faut, tout est là, tout est solide, en plus à l'image d'un empereur qui est vraiment, en fait, finalement, plein de ressources, de compétences, de savoir, et il n'a qu'à les utiliser, point. Il n'a rien d'autre à faire. Hein. Donc là, on vous dit, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obstacle concret. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie, les taureaux ? 8 de denier, vous en êtes à faire les efforts pour aller vers quelque chose, évidemment, que vous êtes en train de construire. Et vous êtes en train de construire, a priori, votre épanouissement, puisque c'était le thème de votre année 2023. Effectivement, on avait le 8 de denier également dans votre conseil du mois d'avril dans la guidance annuelle. Donc, vous en êtes à faire les efforts nécessaires à votre déploiement, à votre épanouissement, aux changements qui vont être nécessaires dans votre vie pour atteindre cet état. Ok, super. On va regarder où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est le fait de voir les choses telles qu'elles sont. C'est d'être face à la réalité, d'être au cœur du problème ou d'être face à la cause, à la raison de ce qui ne convient pas, ne va pas, ne fonctionne pas. Donc ici, on vous dit, vous avez envie de changer des choses, ou en tout cas vous avez envie de dire des choses. Il va falloir pour cela déployer votre potentiel et profiter d'un effet d'aubaine. Vous avez conscience que vous devez probablement faire des efforts dans un certain sens et canaliser votre énergie. Et à la fin du mois, ce fameux 2 d'épée qui ne savait pas comment faire, il trouve sa solution. Il trouve sa solution et il sait exactement ce qui pose problème. Donc, il sait exactement comment résoudre ce problème. Parce qu'une fois que le problème est limpide, la solution apparaît. Alors, voyons voir. Ah ben non, on va faire avec le deuxième jeu. J'allais continuer avec le même jeu. Pas du tout, on va changer. Et on va revoir avec le 8 de bâton ce qu'il y a dans votre état d'esprit. Hop là, alors, eh bien, on a le 8 de denier qui s'est retourné. Alors, 8 de denier, évidemment, c'est encore la même qu'ici. C'est les efforts. Et c'est encore la même que le conseil que vous aviez en avril sur la guidance annuelle. Donc, je crois que le mois d'avril est un mois où vous avez conscience qu'il va falloir tenir bon, et c'est pour ça qu'on vous met l'empereur en arcane majeure dominante, c'est-à-dire que on va faire appel à ses capacités de persévérance, de courage, d'opiniâtreté, comme je vous disais au début. Donc, ok, très bien, il y a des efforts à faire par rapport à une situation qu'on veut probablement voir changer, développer. En tout cas, il y a une conscience que les choses doivent changer avec ce page de bâton et que ça demande des efforts. Très bien. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Vous avez peur, on avait vu, de ne pas savoir comment faire, de ne pas trouver la bonne façon de faire. On va regarder
qu'il y a avec ça. La force. Ok. Alors avec la force, vous avez, puisque c'est une problématique, hein, c'est ce qui vous préoccupe, on a le fait de se sentir soumis à une situation, de ne pas être en contrôle complet de ce qui se passe. Ok, effectivement, ça peut venir générer chez vous cette question de est-ce que je vais trouver la bonne stratégie, est-ce que je vais pouvoir faire vraiment comme je veux, de manquer de confiance en vous, s'il y a des contingences extérieures qui ne vous sont pas favorables, mais encore une fois, créez votre opportunité, essayez de voir comment vous pourriez mettre en place les conditions favorables. Alors, avec ce 8 d'épée, on va voir ce que nous avons en deuxième partie. Le 4 de coupe, ok. Le 4 de coupe nous dit, sachez que pour l'instant, tout ne sera pas parfait, qu'il y aura probablement encore des aspects négatifs ou qui ne vous porteront pas. En revanche, il y en aura déjà qui seront positifs. Et il y aura le potentiel dans ce qui est. Encore une fois, le 4 de coupe vous dit, regardez, même si tout n'est pas parfait, regardez ce qui peut éclore le potentiel de ce que vous avez entre les mains. Eh bien ici, on rejoint ce 7 de denier qui vous demande de déployer les choses. Alors si ça se trouve, vous avez une envie, une idée, un projet. Vous vous dites, j'ai pas tous les éléments pour le faire, mais il y a autour de vous, en étant peut-être un peu créatif ou en étant un peu filou, je ne sais pas, l'opportunité de déployer ce qui est nécessaire à la mise en place et surtout d'aller trouver ce qui vous manque. Donc, n'hésitez pas à chercher un moyen d'acquérir ce qui vous manque. Ok. Alors, on va aller voir avec le 7 de denier qui est assez proche de ce 4 de coupe finalement. Dans le conseil, dans ce qui se passe. Allez, on a la reine d'épée. Soyez lucide, faites appel à votre mental, tranchez, prenez des décisions, optez pour une direction ou une autre. Mais en tout cas, la reine d'épée, elle a tous les tenants et les aboutissants. Elle a bien compris, et d'ailleurs, rappelez-vous, vous êtes ici en 3 d'épée. Je vous ai dit que vous aurez la solution face à vous parce que vous aurez la lucidité sur la problématique ou ce qui pose difficulté dans votre situation. Donc, on vous dit très clairement que ce qui vous aide, c'est d'être lucide et de regarder les choses telles qu'elles se passent vraiment. Et de décider en fonction, bien évidemment. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas avec cette impératrice. On avait vu que c'était de ne pas communiquer, de ne pas prendre les choses en main. Et effectivement, avec ce roi de denier, c'est de vivre la situation de façon trop détachée. Alors, je crois que les béliers l'avaient déjà aussi à cet endroit-là. Si vous êtes taureau ascendant bélier ou bélier ascendant taureau, attention à prendre les choses avec trop de désinvolture. Là, ici, on va vous dire très clairement, l'attitude du je laisse faire et je verrai bien ce qui va advenir ne fonctionne pas. Aussi bien avec l'impératrice qu'avec le roi de denier. Ils ont trouvé le moyen de venir appuyer sur ça. Donc, vous êtes obligé d'être actif ou active dans cette situation et de vous mettre en mouvement. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a beaucoup d'huile de denier dans votre tirage. Allez, avec ce page de bâton, pardon, qu'avons-nous dans l'émotionnel? Waouh, 6 de coupe. Génial, appuyez-vous sur ce que vous aimez. Et là, encore une fois, c'est assez intéressant parce que ça rejoint la dernière carte de votre mois d'avril dans la guidance annuelle qui était le cavalier de coupe. Suivez votre cœur, vous allez être porté par votre cœur. Et ce 6 de coupe, il vous dit quoi? Il vous dit que oui, il y a des efforts à faire, oui, il y a des choses à aller chercher, mais c'est le cœur qui guide. C'est soit la nostalgie de quelque chose qu'on veut retrouver, soit l'envie d'être dans un bien-être affectif, dans un bien-être émotionnel. Il y a cette notion de douceur, de joie, de plaisir, d'aller vers un équilibre intérieur. Donc en fait, on vous dit, tous ces efforts, ils sont mus par cette envie de vous retrouver dans l'énergie du 6 de coupe. Et le 6 de coupe, ça peut être une relation harmonieuse, ça peut être un bien-être dans le travail, ça peut être un mieux-être dans votre quotidien, peu importe. En tout cas, on va être dans quelque chose qui amène la sérénité et le bien-être. Bon, avec le 10 de denier, qu'avons-nous ? On a le 6 de denier. Alors le 6 de denier, lui, il vous dit que vous pouvez collaborer, demander de l'aide, faire des efforts pour aller vers un résultat.
quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul. Donc, et c'est déjà ce que vous disait le 10 de denier. Donc, le tarot trouve vraiment une façon d'appuyer là où il y a quelque chose d'important. Donc, premièrement, vous êtes obligé d'être partie prenante. Vous ne pouvez pas laisser les choses se faire sans votre action. Et deuxièmement, vous avez du soutien. Vous trouverez des alliés pour vous aider dans cette situation. Et des alliés fiables, qui vont être vraiment solides. Pas des gens qui disent oui, oui, appelle si tu as besoin, puis qui répondent plus jamais au téléphone. Non, non, avec du denier, là, on est sur quelque chose de très concret, de très solide. Donc, trouvez vos alliés pour agir, pour vous permettre d'atteindre ça. Hein. Ok. Alors, avec ce fameux 8 de denier qu'on a déjà eu 2 fois dans le tirage et une fois dans l'annuel en avril, hein, si vous n'avez pas compris que c'est un moment d'effort, ils insistent un peu beaucoup. Bon, elle ne peut pas ressortir. Une troisième fois, il n'y a que 2 jeux, donc on est tranquille. On va avoir autre chose. Vous en êtes tout dans votre chemin de vie. Cavalier de bâton. Bon, cavalier de bâton, c'est continuer, persévérer, ne lâchez pas vos efforts. Il faut aller dans cette direction-là, utiliser votre énergie et votre fougue au service de votre objectif. Et puis aussi, le cavalier de bâton, il se déplace. Hein, il peut se déplacer, il peut bouger, il est rapide, il est vif, il est enjoué. Donc ici, on vous dit que dans votre vie, dans votre chemin de vie, vous en êtes à faire des efforts pour aller plus rapidement et avec plus d'enthousiasme vers un épanouissement, vers ce qui vous rend heureux. Bon, l'année 2023, l'année de la transition vers le bonheur, les taureaux. Hein. Allez. On va aller voir avec ce fameux 3 d'épée qui nous dit, bah ok, on voit les choses. Oula, il y en a 2 qui ont sauté. On va les prendre, on va regarder ce qu'elles nous disent. L'empereur et le 4 de bâton. Donc déjà, ce sont 2 4. L'empereur, c'est exactement la même qu'ici. Donc en fait, on vous dit là où vous commencerez, vous finirez. Non, je rigole. On vous dit qu'en fait, ça va parler de constance. Ça va parler vraiment de quelque chose qui œuvre au long cours. Vous démarrez avec l'empereur qui vous dit que vous allez devoir aller chercher ses qualités de courage, de persévérance, et vous finissez sur l'empereur qui lui quand même est assez solide et compétent, c'est ce qu'il faut, hein, et puis il a une bonne position. Donc ça veut dire que le fait d'être au clair avec cette situation, de trouver les solutions, vous permettent de mettre en œuvre toutes les qualités, les compétences de l'empereur. Et regardez avec ce 4 de bâton, ce que ça nous dit, c'est que vous allez pouvoir poser les bases de quelque chose qui vous permet de vous épanouir, puisque le 4 de bâton, n'oubliez pas que c'est je pose les bases de quelque chose qui va me permettre d'ériger au-delà une situation qui va me permettre de me sentir bien émotionnellement. On est dans le bâton. Ça peut être dans le rider, hein, vous savez, le 4 de bâton peut représenter le mariage, qui est le socle après de l'édification d'une vie de famille ou autre, voilà. Donc, on nous dit, il y a une situation qui va demander à ce que vous saisissiez un peu une opportunité ou que vous mettiez un peu la chance en route de votre côté. Évidemment, hein, c'est un peu ça, c'est provoquer votre chance finalement. Je pense que ça va être le titre de ce tirage. Provoquez votre chance et mettez-vous en œuvre. Parce qu'il y a au bout l'établissement d'une bonne base qui vous amène vers ce fameux renouveau et cet épanouissement que vous êtes en train de construire depuis le début de l'année 2023 ou en tout cas qui pointe son nez depuis le début de l'année. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura permis d'être plus, on va dire, éclairé par rapport à ce qui se passe pour vous. Si vous avez aimé et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié des prochains tirages. Et comme ça, on se retrouve très très vite pour le prochain tirage. À bientôt, bye bye.